Donc les contrats écrits, ils en parlent régulièrement dans ce chapitre, ça revient souvent. Nous, ça nous fait un peu peur. Le fait de signer un contrat, c'est pas ça qui nous fait peur. Moi, la question que je me suis posée, c'est qu'ils disent, par exemple, dans la LMA, que les contrats, ça sera des contrats de 1 an à 5 ans, renouvelables par tacite reconduction. Moi, dans 6 mois, je veux bien signer un contrat, mais un contrat même de 2 ans, si c'est un contrat sur les volumes, bon, pas de problème, mais sur les prix, comment on fait? Comment on fait pour signer un contrat aujourd'hui, enfin dans 6 mois, sachant que l'évolution de nos charges peut évoluer. Par exemple, le baril de pétrole, il peut doubler, et voilà quoi. Donc, apparemment, ils ont prévu des cadres pour ça, et pour ne pas nous effrayer, le gouvernement veut apporter sa part à la discussion. Ils veulent faire un canevas, que les choses ne nous échappent pas, mais quand même, aujourd'hui, en lisant ce texte, on peut se poser des questions. On n'est pas obligé d'être contre, de s'opposer systématiquement, mais il faudra quand même être vigilant. Donc, on compte sur les députés pour vraiment nous consulter à ce moment-là. Ensuite, j'ai relevé un autre point dans l'esprit de la loi. Elle veut permettre aux producteurs de mieux défendre les intérêts dans une chaîne de répartition de la valeur souvent déséquilibrée. Donc ça, c'est un état de fait, mais il va falloir trouver donc quelque chose pour faire en sorte que la tendance s'inverse. Mais dans l'esprit de la loi est donc bon, mais j'ai rien trouvé de vraiment technique pour aller dans ce sens. Ensuite, un quatrième point, elle veut renforcer l'observatoire des prix et des marges. Donc, cet observatoire, il est déjà créé. Elle veut absolument le renforcer et faire des rapports annuels. Donc, bon, ça peut être que bon. Ça peut être que bon, à condition que l'État intervienne quand ça ne va plus, quoi. Ensuite, cinquième point, je vais vite parce que Mathieu me dit qu'il me reste que 5 minutes. Cinquième point, la loi veut renforcer le rôle des interprofessions agricoles et des organisations de producteurs. Donc ça va dans le sens de notre office du lait. Donc l'esprit là est pas mauvais. Le sixième point, elle inscrit l'agriculture dans un objectif de développement durable des territoires et lutte contre le gaspillage du foncier agricole. Ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile de construire une maison dans une parcelle de 8 m². Et donc maintenant, ils vont faire la chasse aux terres agricoles perdues, ce qui est bien, ce qui est très très bien. Donc là-dessus, j'ai pas beaucoup d'observations à faire. Voilà. Donc, je ne sais pas, Mathieu, si tu veux dire quelque chose. Bonsoir. Quelques petits points que j'aurais aimé rajouter, c'est que, par exemple, dans l'article 7, donc page 9 pour être précis, ce qui est spécifié dans cet article 7, c'est par rapport à les organisations de producteurs en tant que telles. Donc, les organisations de producteurs dans la LMA qui vont faire l'objet d'une reconnaissance et titre représentative, ce sont celles qui vont être la plus représentative de la filière. Alors, non seulement du nombre de producteurs qui vont représenter en termes de volume, mais aussi au niveau filière, c'est-à-dire de A à Z. C'est-à-dire du producteur, du consommateur, du distributeur, du transformateur. Celle-là, elle va pouvoir faire l'objet d'une reconnaissance. Je dirais qu'avec l'office du lait, on est pile poil dedans. Ça, c'est clair. La deuxième chose, il demande à ce que l'organisation de producteurs favorise l'offre et la demande, avoir une gestion des marchés, une adaptation quantitative et qualitative. On est dedans. Ils veulent avoir des qualités de produits. Ils veulent absolument associer le consommateur. Et cette organisation de producteurs pourrait être consultée sur les orientations et les mesures des politiques de
filière des produits concernés. C'est-à-dire que l'organisation producteur qui aura fait l'objet d'une reconnaissance pourra influencer pour les années à venir. C'est-à-dire pour les producteurs de lait qui sont en place aujourd'hui, qui devront être en place dans 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est très important. Donc, dans l'office du lait, comme disait Nicolas, ça va passer à l'Assemblée nationale, mais ça passera qu'après les régionales. On a eu la confirmation quand on a pu voir le conseiller M. Sarkozy la semaine dernière à Mortagne-Perche. On a été reçu. Bon, tout le monde ne le savait peut-être pas, mais on a été reçu par le conseiller M. Sarkozy. Donc on a pu échanger là-dessus. Avant les régionales, rien ne se passera. Donc on lui a posé pas mal de questions et lui il nous a renvoyé la balle. De toute manière, vous n'avez pas attendu que je passe aujourd'hui pour savoir qu'il faut aller voir nos députés. C'est clair. Donc c'est peut-être un peu facile. Il va falloir que tous ensemble on fasse le tour des popotes, qu'on aille voir tous nos députés pour aller leur dire ce qu'il faut qu'ils mettent dedans. Parce que si on ne leur apporte pas ce qu'on souhaite, ils ne vont pas le deviner, ils ne vont pas aller le chercher malheureusement. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas des devins. Donc c'est à nous d'aller les voir, d'aller faire un contact, parce qu'il y a des députés qui sont élus de domaine rural, qui savent ce que c'est. Il y en a d'autres malheureusement, une vache ils savent la reconnaître, mais une ferme, ils ne savent pas le fonctionnement et de quelle manière on vit. Ça c'est très important. Pour les personnes qui doutent que l'appli n'est pas tellement connue au niveau national, il faut savoir qu'au niveau du Sénat, l'appli est quand même ancrée dans les esprits. D'ailleurs, je tenais à remercier Mme Goulet-Nathalie, qui est sénatrice de l'Ordre, qui n'a pas pu venir ce soir, qui nous a donné quand même un sacré coup de main là-dessus. Parce qu'il y a un rapport qui est sorti sur la filière laitière au Sénat à l'automne dernier, par rapport à la crise laitière. Ils ont fait un tableau de chronologie de la crise laitière. La première date dans ce tableau-là, c'est décembre 2008, création de l'association des producteurs de lait indépendants, l'API. Il y a une autre date qui est très importante, 10 septembre 2009, début de la grève européenne du lait. Donc l'API a quand même marqué les esprits, elle est dans tous les discours. Et on s'en est pu s'en rendre compte, là, début décembre, quand on y était avec Pascal, lors du vote du budget agricole, quand on s'est pointé dans les tribunes, il y a eu quelques têtes à se retourner. Ils ont connu. Et ça, c'était une chose. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'en termes d'organisation agricole, on était les seuls à être présents ce jour-là lors du budget agricole. On était les seuls. Mais il va falloir qu'on m'explique quelque chose, tout simplement. Autrement, j'ai rien d'autre à ajouter. Avez-vous des questions? Voilà, celui-là il marche. S'il n'y a plus d'intervention au niveau de la tribune, on va passer aux questions dans la salle parce que le temps passe. Quelques règles de fonctionnement pour les questions. On va vous demander de vous présenter, de vous lever, de vous présenter pour poser votre question et d'essayer d'être le plus précis et le plus rapide possible pour que le maximum de personnes puissent profiter de l'occasion et poser la question. Si possible, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une question par personne, parce que sinon, pas par personne présente dans la salle, sinon on n'y arrivera pas, bien entendu. Mais pour faire circuler le maximum possible le micro, je donne celui-ci à Hubert qui maintenant doit fonctionner, voilà. Et il y aura Nicolas, donc ils vont se mettre au milieu de la salle pour vous passer les micros. Pendant ce temps-là, je fais un petit échange standard